La capsule vidéo que vous allez voir présente l'électrolyse de l'eau. L'objectif de cette expérience est de décomposer de l'eau afin d'identifier les éléments qui la composent. Pour faire cette expérience, il vous faudra un électrolyseur, des tubes à essai, une alimentation 12 volts, une bougie, un briquet et un morceau de bois, de l'eau distillée et de l'acide sulfurique pour améliorer l'efficacité de la réaction. Commencez par réaliser le montage. À remplir l'électrolyseur avec de l'eau distillée et un peu d'acide sulfurique afin d'améliorer la conductivité de l'eau. La difficulté sera ensuite de remplir les tubes d'eau jusqu'à ras-bord et de les renverser afin qu'il n'y ait pas d'air dans l'extrémité supérieure du tube. Lorsque le montage est prêt, il ne reste plus qu'à brancher l'électrolyseur sur la source, l'alimentation 12 volts. L'expérience peut alors commencer. Lors de l'expérience, vous allez pouvoir réaliser des observations qualitatives et quantitatives. L'expérience peut prendre environ 15 minutes, mais très rapidement, vous verrez apparaître des bulles de gaz dans chacun des tubes. Ces bulles de gaz se forment au niveau des électrodes et remontent jusqu'à l'extrémité de chacun des tubes. Prenez le temps d'observer la quantité de gaz qui apparaît progressivement dans les deux tubes à essai et de noter à quel niveau, si c'est du côté de l'électrode positive ou négative de l'électrolyseur. Lorsque l'expérience est suffisamment avancée, vous pourrez comparer la quantité de gaz qui s'est formée dans chacun des tubes à essai. Notez également à quelle électrode, positive ou négative, ces quantités de gaz ont été formées. Il reste à présent à identifier les deux gaz produits. Pour cela, le test à la flamme sera utilisé pour identifier la présence de dihydrogène. Celui-ci explose en faisant un bruit caractéristique. Laissons se former davantage de gaz dans l'autre tube à essai. Le test au tison permet lui de mettre en évidence la présence de dioxygène. En effet, lorsqu'on plonge un tison incandescent dans le tube contenant du dioxygène, celui-ci se rallume, la flamme est ravivée. Ce dernier test met fin à l'expérience d'électrolyse de l'eau. Reste à présent à en interpréter les résultats observés. Bon travail!